Bonjour à tous et à toutes. Je me propose aujourd'hui de vous faire une petite vidéo très succincte, très sommaire sur les chakras. Pourquoi parler des chakras dans ce processus de flamme jumelle? Pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai fui au début de la découverte de ce parcours. Et j'ai été bien obligée de m'apercevoir qu'il y avait des échanges énergétiques qui me paraissent assez fondamentaux à comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que je me propose de vous faire cette petite vidéo. Vous pourrez aller chercher beaucoup plus de détails après cela. Ce processus est un... Tout l'enjeu de ce processus est un échange d'énergie entre deux corps physiques issus d'une même âme. Voilà, deux corps physiques, une même âme, ce qui fait que ce processus inexplicable, magnétique qu'on ressent lors de la rencontre et de la reconnexion, c'est ça. C'est cette même âme qui se reconnaît dans cet autre corps. Donc voilà, c'est important de comprendre l'énergie, tout autant que la circulation entre le yin, le yang, le runner et le chaser. Voilà, cet échange d'énergie est assez primordial. Donc nous sommes composés de 7 chakras. Principaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce sont des sortes de petites portes d'énergie qui permettent les échanges. On a tous les mêmes. Ils sont rangés, si je puis dire, du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de notre tête. Nous commençons avec, tout en bas de la colonne vertébrale, le chakra racine. Je vous mets aussi son petit nom. Nous poursuivons un peu plus haut avec le chakra dit sacré. Nous continuons de gravir l'échelle avec le chakra dit solaire. C'est le plexus solaire. Le cœur, le chakra du cœur. Nous poursuivons avec le chakra de la gorge. Encore une fois, c'est juste une explication sommaire pour comprendre l'enjeu du yin et du yang dans ce travail d'énergie que nous sommes invités à faire. Et plus tôt on comprend, mieux on se porte. Le troisième œil, là au milieu du front. Et pour finir, tout en haut de la tête, au-dessus de la fontanelle, on a le chakra coronal.
Voilà, donc on voit que s'articule 7 chakras du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de notre tête. Chaque chakra est lié à une capacité, une émotion, une énergie, on pourrait dire. On commence avec le chakra racine, qui est, donc comme son nom l'indique, racine. C'est un chakra ancré, c'est le premier chakra, donc c'est le chakra qui est le plus près du sol, plus près de la terre. C'est un chakra lié à la temporalité, à la matière, à l'action, pragmatisme. Si vous êtes des chasseurs, vous devez reconnaître ici des termes qui vous parlent, qui sont assez reconnaissables du côté yang. Pour le chakra sacré, on est sur la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut... Les besoins, le corps, l'image de soi. Ici, voilà, l'image de soi. Concernant le plexus solaire, c'est l'ouverture aux autres, c'est la relation aux autres. Pas à notre autre, aux autres, socialement parlant. Là aussi peut venir se cacher notre empathie. Et voilà, notre empathie, les émotions vers les autres, c'est l'affirmation de soi. Le cœur. Là, le cœur, on est clairement sur l'émotion, les émotions, l'harmonie, l'équilibre. C'est le chakra qui est placé parfaitement au centre. Donc on est sur de l'harmonie, de l'équilibre. C'est aussi l'acceptation de soi, l'amour de soi. Le chakra de la gorge. Là, on est sur l'expression. La gorge. L'expression, l'éloquence, la créativité. C'est l'expression de soi. L'expression de soi par la créativité, c'est le côté artiste, le fait de ne pas pouvoir forcément parler de soi, mais le faire par de la musique, par des dessins, par un art quelconque. Le troisième œil, alors là on est sur l'intuition, la médiumnité, sur trouver sa voie. Ici, c'est... Voilà, on est dans la quête de sa voie, de la vision de soi. Et le chakra coronal, qui est l'analyse, la compréhension. Mais la compréhension spirituelle. Les chakras sont bien sûr pas activés de la même façon chez tout le monde.
Hein, on n'est pas tous dès maintenant équipés par de médiumnité ou d'intuition particulière. On arrive à voir, au bout de nos 7 chakras, ici, qu'on a les chakras du bas qui sont tout de même particulièrement yang. Hein, on est ancré, on en a la terre, le chaser a besoin de comprendre, d'analyser, de faire des recherches, de décortiquer cette histoire qu'il ne comprend pas à un niveau subtil. Parallèlement, nous sommes ici sur du yin. Alors, je vais peut-être mettre entre parenthèses. Je ferai une vidéo sur plus de détails pour le yin, le yang et ce que ça induit. Donc là, on est clairement sur les chasers, plutôt de profil yin, qui sont dans la légèreté. Ils n'ont pas ce besoin de contrôle très présent dans le côté terre à terre du yang, qui veut savoir, qui veut comprendre, qui veut analyser, qui veut forcer son autre à l'aimer, qui veut... voilà, là, le yin, on est vraiment sur les chakras, les énergies du haut. Hein. Donc on pourrait faire voilà, là on a notre yin. Notre yin hyper développé. Et ici, on a notre yang hyper développé. Pourquoi on subit cette attraction phénoménale quand on se rencontre? Parce que le yang éteint, il n'est pas absent, hein, il est éteint. Le yang éteint du runner reconnaît le yang actif du chaser. Donc, on a cette mécanique qui fait que l'un veut récupérer son autre. Voilà, c'est juste une histoire d'énergie. Sauf que le but du jeu, c'est qu'on soit chacun de son côté, totalement autonome sur notre énergie, totalement autonome, sans avoir besoin de son autre, sans qu'il y ait de manque, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne entraver notre flux personnel d'énergie. Ces deux corps qui viennent de la même âme ont pour objectif de chacun s'équilibrer dans leur corps avant de même pouvoir envisager une réunion. La réunion ne sera possible que si l'un et l'autre a fait son travail de son côté en toute autonomie et qu'il est serein. Qu'il est serein, qu'il est... je vais pas vous parler d'amour inconditionnel à ce stade parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment perdu, cet amour inconditionnel. Je pense qu'il faut s'orienter en début de parcours sur cette compréhension qui peut être parfois un petit peu rigide, mais qui aide vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on vient récupérer. Pourquoi y a-t-il cette attraction? Il y a cette attraction parce que nous sommes issus de la même âme. Et que ça va bien au-delà que juste une attirance qu'on a pu ressentir dans d'autres attirances, dans d'autres relations, dans d'autres rencontres.
Voilà, j'espère que ça vous a un tout petit peu éclairé et surtout que ça vous a donné envie de faire un petit peu plus de recherche en comprenant que ce lien est énergétique avant tout et que le travail va devoir se faire le yang en compensant son yin et le yin en compensant son yang. Et que c'est ainsi qu'on pourra créer une harmonie au niveau du cœur, ce petit chakra qui est le pivot. Ça, c'est vraiment le pivot. Car si on doit se retrouver, c'est dans l'harmonie et l'équilibre du cœur. Je vous laisse sur ce petit mot d'amour et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous lirez, où vous visionnerez cette vidéo. À bientôt!